Et bonjour les amis, bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. C'est Angélique, Ange Intuitive. Je vous retrouve aujourd'hui. Et alors, vous avez passé un bon week-end? Aujourd'hui c'est lundi, on repart pour une nouvelle semaine, on repart pour de nouvelles aventures. Je tenais dans un premier temps à remercier toutes les personnes qui m'envoient des petits messages, qui répondent à des petits commentaires, qui m'envoient des mails également aux personnes qui s'inscrivent sur la chaîne. Merci vraiment beaucoup de votre soutien et de partager mon travail. C'est un réel plaisir pour moi puisque ça me pousse, n'est-ce pas, à continuer. C'est aussi pour ça. Quelques petites annonces déjà pour commencer. Déjà dans un premier temps, je tiens simplement à faire un petit coucou à toutes les personnes déjà, à toutes les personnes qui nous suivent, n'est-ce pas? Une grosse bise à Joséphine, une grosse bise à Élise, une grosse bise, c'est qui aussi? À qui on devait faire la bise? Je me souviens plus. À l'association Au Cœur des Possibles, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Je tenais aujourd'hui à saluer l'association Au Cœur des Possibles car nous avons lancé cette association. Nous sommes un groupement de praticiens sur le secteur du Lot, et je dirais même plus sur le secteur de Figeac. Et nous avons lancé l'association Au Cœur des Possibles pour permettre à tous les praticiens du Lot et des autres frontières, n'est-ce pas, au-delà des frontières, de trouver un point d'ancrage. Donc voilà, cette association a été créée pour eux, pour les praticiens, mais également pour les gens qui souhaitent apprendre différentes choses sur le développement personnel et spirituel. Et je vous suggère d'aller visionner sur YouTube l'association Au Cœur des Possibles. Vous pourrez également trouver sur internet des informations sur cette association et sur notamment l'espace qui nous permet de nous retrouver, nous tous praticiens, pour échanger, pour proposer des ateliers, des forums, mais aussi pour mettre en place nos pratiques diverses et variées à l'espace des possibles de Figeac. Donc je tenais à saluer l'association, tous les membres ainsi que la directrice Aurélie. Voilà, déjà dans un premier temps ça c'est fait. Dans un deuxième temps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, accessoirement ça peut être intéressant. Pour ceux que ça intéresse, un petit pouce et pourquoi pas. Et ceux qui souhaitent me raconter leur histoire, ceux qui souhaitent un accompagnement, soinsducorps-et-de-l'âme@gmail.com. Faisant partie de l'association Au Cœur des Possibles, étant adhérente à cette association, je tiens simplement à vous informer que pour les personnes qui souhaitent un tarif préférentiel, n'est-ce pas, en passant par l'association, vous aurez bien évidemment un tarif préférentiel sur ce que je peux vous proposer en matière de soins et d'accompagnement. Voilà, la messe est dite. Aujourd'hui les amis, nous allons continuer sur nos petits épisodes à l'écoute de nos sens, épisode numéro 3, où nous allons parler aujourd'hui des chakras, ma foi. Les chakras, j'avais envie, voilà, un petit peu de faire un petit condensé un petit peu sur le sujet. Les chakras, qu'est-ce que les chakras? Nous allons parler aussi de en quoi consiste leur énergie, à quoi ça nous sert. Nous allons parler aussi de la guérison des chakras, de l'activation, de combien sont-ils, est-ce qu'on en a, je ne sais pas combien. On va parler un petit peu de tout ça. Donc déjà dans un premier temps, les chakras, qu'est-ce que c'est? On en parle souvent, alors c'est souvent relié à l'Inde, c'est souvent relié au yoga, c'est souvent relié à l'énergétique. Et les gens des fois ils sont là, oh là là, je suis pas bien, je pense que j'ai mon chakra du plexus solaire qui est fermé. Ouh. Ne mettons pas tout en cause dans l'énergétique, d'accord? Si vous avez mangé une bonne choucroute la veille, c'est pas parce que vous avez mangé une bonne choucroute la veille que votre plexus solaire s'est fermé. Hein. Très souvent, les chakras sont surtout reliés aux mémoires et à l'émotionnel, à votre état énergétique, à ce côté plutôt pollution énergétique. Donc, mes amis, les chakras, on en a plusieurs. Et je tenais simplement à vous partager un petit quelque chose. Vous savez qu'ici, on est dans la pratique, on est dans la technique. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est vous partager mes différentes techniques pour que vous puissiez avoir du concret, des bagages et des ressources, pour que vous puissiez mettre en place tout ceci dans votre matière, dans votre vie. Donc, les chakras principaux, il y en a 7. Disposés là, devant, accrochés à la colonne vertébrale, si on cherche un plan extrêmement physique. Accrochés au niveau de la colonne vertébrale, d'accord ? Et on peut les voir apparaître sur le plan énergétique aussi bien recto que verso, c'est-à-dire dans le dos. Donc des fois, si vous avez pour certains mal en plein milieu du dos, ça peut être le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur ou simplement un tour de rein. On ne va pas tout mélanger, mais c'est possible. Donc les chakras, ce sont des centres d'énergie, d'accord? Ils sont représentés sous la forme de cercles ou de fleurs de lotus ou de fleurs à différents pétales, d'accord? Quand on les dessine, quand on les représente.
ils régulent l'énergie en nous et en fait ils arrivent à transformer l'énergie vitale en énergie physique. C'est-à-dire que quand les chakras sont bien ouverts, bien alignés, bien vraiment dans l'axe et qu'ils sont bien équilibrés, on se sent bien. On se sent bien dans ses baskets, on se sent, voilà, on a une énergie de vie. On a aussi un taux vibratoire qui est élevé, on se sent bien et ça c'est vraiment important. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que plus vous en prendrez conscience déjà du fait qu'il soit là, et plus vous arriverez à vous mettre dans la tête que prendre soin de ces centres d'énergie, déjà, ça va vous permettre déjà d'alléger votre mental et de retrouver une meilleure santé. Je ne dis pas que ça fait tout, je ne dis pas que ça régule tout, mais ça peut aider grandement voilà, à avoir un mieux-être intérieur et à se sentir bien dans sa vie. Chaque chakra possède sa zone géocalisée sur le corps, sa zone géographique, mais aussi sa fréquence. Vous verrez sur internet, des fois vous avez des méditations avec des sons, avec des fréquences. Et chaque fréquence, alors des fois une couleur correspond à une fréquence, parce que chaque fréquence correspond à un chakra. Et le son, la sonothérapie, comme, je ne sais plus comment on appelle le truc des couleurs là, bref, pareil, les couleurs aussi, des fois on va vous dire de regarder une couleur verte. Une couleur verte, ça va vous permettre de guérir votre chakra du cœur par exemple. Ou des fois on va vous dire de manger des aliments jaunes pour guérir votre chakra du plexus solaire. Vous voyez, la couleur, les sons peuvent vous aider aussi à nettoyer vos chakras, à les équilibrer, à les faire remettre dans l'axe aussi. Parce que les chakras, les centres d'énergie, des fois ils ne sont pas dans l'axe. Et donc sur d'autres plans, parce que vous savez, on a 7 corps énergétiques. Hein. Donc suivant les corps, des fois, il n'y a rien qui est en place. Okay, et donc le déséquilibre peut être là. Et des fois, un chakra trop ouvert ne sera pas en harmonie avec les autres. Et donc va demander beaucoup plus d'énergie et ça ne sera pas mieux. Si les chakras sont trop ouverts, c'est pas mieux. Si les chakras sont trop fermés, c'est pas mieux non plus. C'est pas mieux. D'accord ? Les chakras, en fait, c'est une énergie. Les chakras sont des points d'énergie sur notre corps. Et pour ceux qui peut-être ressentent l'énergie dans leurs mains, je vous encourage à poser vos mains sur différentes parties de votre corps. On va regarder où se trouvent les chakras. Et par la visualisation, vous pouvez aussi rentrer en contact avec eux, les rééquilibrer, les guérir. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Ouvrez les champs de possibles, vous allez voir, vous allez être surpris. Donc il y a une couleur pour chaque. Alors je ne vais pas vous dire explicitement qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça nous ramène, parce que sinon on va y passer un temps pas possible. Alors je vous encourage à être curieux, à aller voir sur internet exactement la signification de chacun des chakras si vous voulez, mais surtout demandez-leur à vos chakras à quoi ils servent. Demandez à vos guides, c'est un exercice. Ça peut être un exercice d'intuition, ça peut être un bon exercice, c'est-à-dire que vous allez demander à vos guides quelle est la signification du chakra racine, en quoi le chakra racine peut vous apporter un mieux-être, qu'est-ce que le chakra racine a à vous apporter comme enseignement. Le chakra racine, justement, de couleur rouge. Donc ça, ce sont des petites cartes que j'avais fait il y a longtemps, j'espère qu'on les voit bien, d'accord. Ce sont des cartes que j'ai fait il y a longtemps pour travailler mes énergies dessus. Au début, quand j'ai commencé dans l'énergétique, je me suis servi de ces cartes-là pour rééquilibrer mes chakras. Tout simplement. Elles sont sous film plastique pour les protéger, donc c'est pas parce qu'il y a du plastique que ça marche pas, c'est de l'énergie, c'est pas un souci. Donc j'ai dessiné le symbole du chakra hindou avec son nom, hein, il s'appelle Muladhara. Je sais pas s'il n'y a pas un A. Et en dessous, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis, d'accord? Je suis. Racine, c'est l'ancrage, c'est je suis. Donc ça, c'est le chakra racine de couleur rouge. Ensuite, nous avons le chakra sacré. Le chakra sacré de couleur orange qui s'appelle Savdishtana, n'est-ce pas? Qui dit je ressens, il est orange, je ressens, c'est le chakra sacré, donc pareil, je l'ai dessiné de cette couleur-là, voilà. Je me servais de ces petites cartes une fois de plus pour travailler sur mes centres d'énergie. Donc on a le chakra sacré qui lui, donc je ne l'ai pas dit, mais le racine se trouve au niveau du pubis, là, sur le bas. Le chakra sacré lui va se trouver un petit peu au niveau du nombril, mais un petit peu au-dessus du nombril. Nous avons le plexus solaire qui lui va se trouver ici, d'accord, en plein milieu là, du sternum, là, paf. Il va se trouver là. Lui, c'est je fais. C'est lui qui vous permet de passer à l'action. Alors, si des fois vous n'arrivez pas à passer à l'action, c'est peut-être Bibi qui déconne. D'accord. Donc, lui, c'est Manipura. Hein, Manipura qui veut, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien cette phrase, je trouve ça rigolo. Manipura qui veut. Donc, le chakra du plexus solaire. Ensuite, nous avons, qui pour moi, un des chakras les plus importants, c'est le chakra du cœur. Alors, c'est rigolo parce que moi, je l'avais trouvé dessiné comme ça, sous forme de l'étoile.
L'étoile à 6 branches, pour moi, c'est le contrat. Et c'est rigolo parce que c'est j'aime, c'est-à-dire je m'aime aussi, vous voyez. Donc Anahata, c'est le chakra du cœur et c'est celui qui se trouve ici en plein dans le cœur. Donc à l'intérieur du cœur, on a 3 autres cœurs. On a le cœur sacré, spirituel et physique, je crois, quelque chose comme ça. Et donc vraiment, c'est le centralisé celui-ci. Hein. Le chakra du cœur, c'est le centralisé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va connecter aux énergies du bas et qui va permettre de faire descendre les énergies du haut. Donc s'il y a bien un chakra sur lequel il faut bosser le plus, c'est celui-là. Les autres vont s'aligner tout seuls, j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge, Vishuddha, qui lui, bien sûr, c'est la communication, c'est je parle. Alors moi, le mien, il est très ouvert. Mais moi, le mien, vous savez, mon chakra de la gorge, quand par exemple, je dois dire quelque chose à quelqu'un et que je n'y arrive pas, ben, j'ai une angine. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est un petit peu de cette manière-là, donc lui, il est bleu ciel. C'est un peu de cette manière-là qu'on me dit, mais voilà, Angélique, il y a quelque chose à rajuster. Ensuite, on a le troisième œil, qui s'appelle Ajna, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui dit je vois, d'accord, c'est l'œil qui voit tout, c'est le troisième œil, c'est celui qui est ici, placé entre les deux yeux. Donc lui, il va nous permettre d'ouvrir un petit peu notre intuition, c'est grâce à lui où on va pouvoir travailler son intuition, avoir cette clarté sur les choses, d'accord. Donc très souvent, quand vous méditez sur votre troisième œil, il va apparaître sous un œil, peut-être un œil dans un triangle aussi, des fois pour certains. Ensuite, nous avons le 7e chakra, qui est le chakra couronne, qui s'appelle, ça, je ne vais pas le dire, vous allez trouver vous-même. Il y a marqué « je comprends ». Et oui, parce que lui, c'est la clarté d'esprit, c'est l'ouverture de conscience. D'accord. Et il est de couleur violet, d'accord. Et le chakra du troisième œil, il est de couleur indigo. Donc il y a d'autres chakras. Il y a d'autres centres d'énergie, notamment un centre d'énergie que j'aime beaucoup aussi, c'est le 8e chakra. Il est placé bien au-dessus, d'accord. Certains disent qu'il a 1 voire 2 mètres au-dessus de la tête, mais bon, ça dépend. Lui, par contre, une fois que celui-là, là-haut, le 8e chakra, il est bien bossé, il est bien ouvert, si celui-là, là où il est bien bossé, il est bien ouvert, c'est que vous avez bossé, pas que sur les chakras, vous avez bossé sur votre conscience, sur ce qui se passe là-dedans. Donc n'essayez pas d'aller, un petit conseil, si vous voulez bosser vos chakras avec intelligence, ceux-là, 3e œil des couronnes, ne les bossez jamais en premier. Parce qu'on est trop souvent dans les étoiles. Et le plus important, c'est d'avoir les pieds sur terre. Donc s'il y avait un conseil que je pouvais vous donner sur les chakras, c'est bosser votre racine, parce que votre racine, c'est le socle, c'est-à-dire que c'est votre mémoire transgénérationnelle. Voilà, c'est vraiment la base. Si ça... Alors un jour, j'ai mon conjoint qui m'a dit, tu sais Angélique, un chêne ne peut pas vivre des millénaires s'il a les racines pourries. Oh, je trouvais ça incroyable, et il avait complètement raison. Et c'est exactement ça. D'accord. Travaillez plutôt vos chakras du bas, donc le chakra racine pour les mémoires transgénérationnelles, le chakra sacré qui est le siège de la création et de la créativité, le chakra du plexus solaire qui lui est le je fais, je passe à l'action, et le chakra du cœur qui est je me souhaite le meilleur. Travaillez plus ces chakras-là et les autres vont s'aligner, les autres vont permettre, vont venir petit à petit. D'accord. Les choses vont se faire tranquillement, petit à petit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Donc il se trouve sur la colonne vertébrale comme on l'a dit. Lorsque nos chakras sont fermés, sont bloqués, on peut ressentir un trouble physique, un trouble dans notre corps, c'est possible. Pour les guérir et les activer, le plus souvent c'est déjà de ne pas focaliser sur eux, tout le temps. Faire de temps en temps des méditations, il y a énormément de méditations sur internet sur les chakras, d'accord. Travailler un chakra à la fois. Utilisez beaucoup la visualisation créatrice aussi pour les travailler vous-même, d'accord. Travaillez-les avec vos propres énergies, avec vos propres intuitions, ok. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire assez souvent de la fumigation pour nettoyer tous vos corps subtils aussi, parce qu'il n'y a pas que vos chakras. Vos chakras, c'est une chose, d'accord. Les chakras, c'est les crayons de couleur dans la trousse. Mais dans la trousse du peintre, il y a aussi les pinceaux, il y a aussi la peinture, et ça c'est tout le reste, tous les autres corps. On a 7 couches sur notre aura, et ça aussi c'est à bosser. Si vous voulez ouvrir vos capacités extrasensorielles, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le 8e chakra permet l'expansion des capacités, des dons et des talents. Donc voilà, d'affiner l'intuition pour que tout le haut là puisse s'ouvrir correctement, tranquillement, gentiment, et pour que vous puissiez être dans cette ouverture spirituelle et l'ouverture de vos dons et de vos talents, il faut obligatoirement travailler toutes vos énergies dans leur entièreté, mais également travailler votre conscience, votre perception de l'être humain, votre perception de votre propre vie et de votre histoire. C'est extrêmement important, puisque c'est un condensé, c'est un tout. Si vous ne faites que travailler sur les chakras, que vous fumez une cigarette et que vous allez critiquer le voisin, ça ne marchera pas. Je vous le dis. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Hein. Je vous le dis comme je le pense. Moi, je le perçois comme ça.
Plus vous ferez de soins énergétiques, peut-être une fois par mois, par un thérapeute extérieur, déjà ça peut être intéressant. Aussi, ça peut vous aider à dépolluer, 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 dépolluer. Le siège de votre âme, le 8e chakra, c'est le siège de votre âme. C'est à l'intérieur de ce chakra-là où vous avez toutes vos vies antérieures et tous les savoirs akashiques. D'accord ? Ce n'est pas la priorité, j'ai envie de dire. Faites ce qui est à votre portée. Moi, quand le 8e chakra s'est ouvert, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. C'est arrivé d'un seul coup sans quelque part que je le demande, mais pourquoi? Parce que j'avais bossé pendant plusieurs années sur tout le reste. Et je ne me suis pas du tout focalisée là-dessus parce que pour moi c'était tellement haut que c'était pas pour moi. Donc ensuite, vous pouvez utiliser la visualisation. Et demandez à vos guides, une fois de plus, un exercice à faire. Demandez à vos guides de vous aider à nettoyer vos chakras. Alors à les harmoniser, à les équilibrer. Harmonie, équilibre à chaque fois. Évitons le terme nettoyage, d'accord? Parce que ça veut dire qu'on élimine quelque chose. Non, là on remet dans le bon sens. Donc on équilibre et on harmonise. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles. Moi souvent j'ai utilisé des huiles essentielles, pareil, regardez sur internet, ou demandez à votre intuition et à vos guides quelle huile essentielle pourrait correspondre à mon chakra. Vous pouvez faire des bains aux huiles essentielles, ça peut aussi vous aider. Alors avec les huiles essentielles, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, on dispose sur le chakra et on visualise le chakra en train de s'ouvrir avec la couleur qui correspond, par exemple, d'accord? Vous pouvez aussi donc utiliser les pierres, la lithothérapie, ça c'est pareil. Personnellement, une fois de plus, un échange de parcours, pas de vérité ici, mais pour ce qui concerne la lithothérapie, moi je sais que personnellement, ça n'a pas marché tout de suite, il a fallu attendre plusieurs années, et en mettant une pierre qui correspond au chakra, alors moi mes guides m'ont toujours suggéré de ne pas trop focaliser sur la couleur. Moi, mes guides m'ont dit, Angélique, c'est pas parce que la pierre est rose qu'elle va être automatiquement sur le cœur. Ou c'est pas parce que la pierre est verte qu'elle va être automatiquement sur le cœur. Non. Moi, je sais que j'ai des pierres vertes que je mets ailleurs sur mon corps. Et ça fonctionne. Et donc, en fait, dans un premier temps, je la mets sur le 3e œil, un petit peu comme si je faisais une reconnexion ou une reconnaissance. Donc, dans un premier temps, je la mets sur mon 3e œil pour la faire accepter à mes énergies. Et ensuite, je la dispose sur le chakra qui correspond. Et c'est quelque chose qui, pareil, s'est présenté à moi. Avant, quand je le faisais, ça ne fonctionnait pas. J'ai accumulé énormément de pierres, je ne savais pas comment m'en servir, je ne suis jamais arrivée à les vendre. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, je vais essayer. Et c'était le moment. Parce que aussi, c'est pareil, tout arrive en temps juste. Je ne fais que balancer les infos. Alors ensuite, comme je vous disais, se concentrer sur les chakras du bas en premier, ça c'est un conseil et non pas une vérité, en premier, pour permettre au chakra du haut de s'ouvrir et de se développer, de manière à faire, voilà, c'est un ensemble, c'est un groupement d'énergie, de beaucoup de choses, et demandez à vos guides qui vous conseillent et qui vous guident sur ce que vous devez faire face à vos chakras pour vous sentir en équilibre, pour vous sentir en harmonie et pour vous sentir à votre place. Voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez des précisions sur les chakras ou autres sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un mail soinducorpsetdelame@gmail.com. Je vous souhaite une belle journée, une belle expérimentation. N'hésitez pas à être curieux dans votre vie, parce que la curiosité n'est pas un vilain défaut comme on a essayé de vous le faire croire depuis tout petit, mais au contraire c'est une expansion de la conscience et une ouverture sur votre âme et votre histoire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode d'À l'écoute de nos sens. Ciao ciao.